Du 4 au 7 décembre 2024, le Centre culturel Jacques Aka de Bouaké a brillamment accueilli la deuxième édition du Festival de fil en aiguille, un événement phare mettant en lumière la mode et le style ivoirien. Initié par Benjamin Karidioula, ce festival a été un véritable succès, attirant l'attention de nombreux acteurs du secteur. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime actuellement. Car ce qu'on a promis à la population de Bouaké, on l'a fait. La promesse a été accomplie. On a promis un festival de mots qui se déroule là, c'est 4 jours. Ça a été fait. On a fait la masterclass. On vient de construire aussi avec un très beau défilé qui a réuni plus de 16 stylistes et plus de 40 mannequins d'ici et d'ailleurs. Pendant ces 4 jours de festivités, une conférence, des expositions ventes, des défilés et des masterclass ont été organisés pour promouvoir la mode ivoirienne avec un accent particulier sur celle de Bouaké afin de mettre en avant le potentiel de la région. En présence de plusieurs autorités de Bouaké qui ont salué cette initiative portée par la structure 2KLB et ses partenaires, il a été souligné que la mode joue un rôle essentiel dans la valorisation de la culture et de l'identité ivoirienne, contribuant ainsi au rayonnement du pays sur la scène internationale. Voir aujourd'hui la mode se développer à travers ce défilé que nous venons d'assister cette nuit-là montre le dynamisme, l'engagement et le développement réel qui en marche. Donc je suis très content et je voudrais donc les rassurer que toutes les autorités de la région sont de cœur avec eux. Je vais parler du ministre Assaro Kona Jacques, président du conseil régional de Béké. Je vais également parler du maire de la ville de Bouaké, le ministre Amadou Koné, qu'il continue de travailler. C'est ensemble que nous allons relever les grands défis liés à la jeunesse. À travers la mode, ce sont des emplois qui se créent. Et je voudrais donc inviter toutes les autorités à les accompagner. Nous décidons de soutenir ce festival parce que c'est un domaine pourvoyeur d'emploi. Comme le commissaire général a eu à le signifier lui-même, la mode aujourd'hui s'inscrit dans nos annales comme l'une des activités phares qui permettent à tout créateur, à toute personne amoureuse de beauté, de pouvoir s'exprimer comme il se doit. Sylvie Karidioula, représentant le directeur général Afrique francophone de Dinas Global Suntra Lassina, parrain de cette édition, a expliqué les raisons de leur soutien à ce projet et l'importance de l'implication des entreprises dans la promotion de la culture. On a décidé de soutenir cet événement parce qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager ce genre d'événement, surtout que c'est un jeune. Et pour montrer aussi à la jeunesse qu'elle peut entreprendre, avoir le soutien des uns et des autres et encourager aussi toutes ces structures-là qui peuvent accompagner nos jeunes frères dans ce genre d'événements. Certains participants présents ont également salué l'importance de ce festival. Nous sommes des femmes, mais nous devons aussi valoriser notre travail à la jeunesse, aux jeunes, surtout aux jeunes femmes. Voilà. Ne restez pas cloîtrés seulement dans notre coin, dans notre atelier, mais sortons un peu de notre univers. Il faut dire que les événements doivent être accompagnés, surtout à Bouaké. Les promoteurs ont besoin de ça. Bouaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Pour un grand événement comme ça, on aimerait plus avoir les cadres autour de l'événement, les autorités autour de l'événement, les élus autour de l'événement. Et quand c'est comme ça encourage la jeunesse, ça permet à la jeunesse de croire en eux et permettre à ce grand événement-là d'avoir de l'ampleur. Cette deuxième édition a franchi un nouveau cap par rapport à la première, avec des activités variées qui ont dynamisé l'événement et renforcé son influence. Le festival a non seulement célébré la mode, mais aussi contribué à la cohésion et à l'épanouissement culturel de la région. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec une 3e édition qui s'annonce encore plus ambitieuse.